ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour lors de la réunion restreinte du gouvernement présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé sur ordre du chef de l'État. La prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu était inscrit à la table de discussion. Le porte-parole du gouvernement qui a fait le compte rendu à la presse indique que ce texte sera soumis à l'Assemblée nationale pour examen. Le Premier ministre, sur autorisation du président de la République, a présidé aujourd'hui une réunion restreinte du gouvernement. Une réunion restreinte du gouvernement, c'est comme un mini conseil de ministres, donc un organe qui peut délibérer, suivant l'article que j'ai annoncé, sur une matière qui relève de la compétence du conseil de ministres. Et un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour, c'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice, a proposé la loi qui a été adoptée et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen pour permettre de ne pas tomber dans la caducité du délai précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Outre la ministre d'État en charge de la Justice et le ministre de la Communication et Médias, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, du Transport, de la Recherche scientifique et le secrétaire général du gouvernement ont pris part à la dite réunion. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a officiellement pris ses nouvelles fonctions mercredi 29 mars 2023. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée en l'amphithéâtre Tchandou du Collège de hautes études des stratégies de défense Thiès, dont la commune de Gombe. Cette brève cérémonie a commencé par la présentation au nouvel animateur de la Défense nationale, des membres du haut commandement militaire ainsi que d'autres officiers généraux et supérieurs, responsables des grandes unités de FARDC. Dans un bref discours prononcé pour la circonstance, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est venu pérenniser l'action du chef de l'État, s'est dit être conscient de plusieurs actions menées par son prédécesseur pour le rétablissement de la paix. Tout de même, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a indiqué que plusieurs défis restent à relever pour la montée en puissance des FARDC. Il a à cette occasion sollicité l'appui de tous pour la défense de l'intégrité nationale et la restauration de l'autorité de l'État. Je voudrais avant toute chose rendre hommage les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne, en me nommant vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Monsieur le ministre, monsieur le chef d'état-major général, mesdames et messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Auparavant, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense sortant, a souhaité plein succès à son successeur et lui a présenté un bilan de 23 mois de sa gestion à la tête du dit ministère. La signature du procès verbal des remises et reprises s'en est suivie en présence du secrétaire général du gouvernement. La cérémonie s'est clôturée par une séance photo.
Vraiment, tous, nous sommes là pour répondre à la promesse que le président de la République avait faite au peuple congolais, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. La promesse de voir le Congo retrouver sa vocation naturelle, c'est-à-dire la locomotive du décollage de l'économie africaine. Aux membres du cabinet de l'administration, nous sommes tous des Congolais et des Congolaises, et même les expatriés qui nous assistent de temps en temps avec leur expertise, nous sommes tous des humains. Chacun de nous sera jugé par sa capacité à apporter sa petite pierre à l'édifice Congo nouveau que nous voulons construire. Face à ses collaborateurs, le ministre sortant Nicolas Kazadi a demandé aux uns et aux autres de réserver un accueil chaleureux à Vital Kamerhe en lui apportant tous leurs appuis pour relever les défis qui sont nombreux. Une mission dont le peuple congolais attend un résultat meilleur. L'honneur de faire la passation de service avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans ce pays et par rapport à moi, qui est un grand frère que je connais depuis plus de 30 ans, je crois. Et les hasards de la vie ont fait que aujourd'hui, moi, son petit frère, je fais une reprise avec lui. Le nouveau ministre en charge de l'économie, qui est aussi vice-premier ministre, va présider la commission ECOFIN du gouvernement. Nous aurons l'occasion, je n'en doute pas, de poursuivre dans les réformes. Parce que M. Vital Kamerhe est un réformateur. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente du statu quo. Et je suis convaincu que nous ferons une équipe choc dans le secteur économique pour poursuivre dans l'élan dans lequel nous avions été déjà. Nommé par le chef de l'État le 23 mars dernier, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba a pris officiellement les bâtons des commandements. La cérémonie des remises et reprises entre le nouveau patron de la santé et le ministre sortant, Jean-Jacques Mbungani, a eu lieu le mercredi 29 mars 2023, dans la soirée au cabinet du ministère à l'immeuble intelligent situé à Kinshasa. Cette cérémonie des passations de pouvoir s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et conviviale en présence de membres du secrétariat du gouvernement de la République ainsi que le secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention, Dr Yuma Ramazani. Dans son premier discours de prise des fonctions, le ministre Samuel Roger Kamba a premièrement exprimé sa gratitude au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir porté les choix sur sa personne afin de diriger ce méga-ministère dont la vocation est sociale pour le bien-être des Congolais. Il a également profité de l'occasion pour présenter en quelques lignes sa vision à la tête du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Dr Roger Kamba a signifié que sa politique va s'articuler sur les axes importants, à savoir la couverture santé universelle et la lutte contre les pandémies et les épidémies en République démocratique du Congo. Les nouveaux ministres de la Santé s'est résolument engagé dans la modernisation, la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires et aussi au renforcement des structures médicales à travers le pays. Mettre de l'ordre dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique et aussi engager des réformes du système de santé congolais constitue également ces défis prioritaires. Sans oublier la gestion des ressources humaines, l'accès aux soins de qualité pour tous, le renforcement de plateaux techniques, la digitalisation des données ou informations et la gestion administrative en vue de garantir la paix sociale. L'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé, infirmiers et médecins constitue également son cheval de bataille à la tête du ministère de la Santé dans les cadres de la continuité de l'État. Moi, je ne viens pas en tout cas pour chambouler les choses, mais pour les continuer de manière encore plus profonde. Je crois que nous avons des capacités énormes dans le secteur de la santé et il faut bien entendu les valoriser.
Conscient de tous ces défis, le docteur Samuel Roger Kamba s'est dit prêt à travailler avec son prédécesseur pour avoir des résultats probants pour l'intérêt de la population. Vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions continuer ensemble, parce que la continuité de l'État est que les hommes passent. Vous êtes passés, beaucoup d'autres sont passés avant. Moi, je passerai. La possibilité de continuer à travailler ensemble, pour moi, ça va être un élément sur lequel vous pouvez juger de ma bonne foi et vous ne serez pas déçus. Au regard de sa rigueur et de sa perspicacité, le ministre Samuel Roger Kamba sait dorénavant à quoi s'y attendre et une belle perspective s'ouvre devant lui. Katangaise et Katangé, la Fondation Katangaise, une suprastructure qui regroupe toutes les associations du Katanga, tient à faire cette déclaration. Quand le démon de la division hante encore les Congolais. Dommage, la loi Tchani, de son auteur inconscient et irresponsable, revient sur le tapis. Cette proposition de loi irréfléchie et fort contestée, qui n'avait pas rencontré l'assentiment du bureau de l'Assemblée nationale, fait de nouveau couler encre et salive. Tenez, en 2021, le bureau d'études de l'Assemblée nationale avait jugé cette fameuse loi d'inappropriée, car elle heurtait certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 10, 13 et 14. Par conséquent, le bureau d'études avait suggéré au bureau de l'Assemblée nationale de la déclarer irrecevable, chose qui était faite à la grande satisfaction des Congolais. Hélas, voilà qu'elle revient encore. Certes, le député Pouloulou, qui avait pris le relais de Tchani pour présenter cette loi controversée, n'est qu'un paravent. Les vrais tireurs de ficelles se cachent derrière lui. Ces tireurs de ficelles qui considèrent nos députés comme les moutons des panurges prêts à suivre leur fin diabolique. Au banquet de la corruption, l'or vaut plus que la foi, dit-on. À nos élus de ne pas composer avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre qui ne feront que réveiller les démons de la division avec des conséquences fâcheuses. S'il reste un peu d'amour pour le pays et le respect de la Constitution, les députés ont l'obligation de rejeter cette proposition de loi qui risque de jeter l'opprobre au pays et créer une situation calamiteuse. Katangaise et Katangé, le courage et le réflexe de défense des êtres normalement équilibrés est un moyen de ne pas souffrir. Pour nous, tout Katangé né de sang Katangé est un enfant du Katanga. Donc un fils ou une fille à part entière de la République démocratique du Congo. Ces droits ne peuvent être remis en question ni être victimes d'une quelconque discrimination. Toutes les manières... L'actualité de l'heure et les questions ayant trait au bon fonctionnement des Ensembles pour la République ont constitué les points de l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire de ce jeudi 30 mars 2023. C'est Mme Adèle Ndongala, secrétaire nationale en charge d'animation des structures et développement des fédérations, qui a présidé cette rencontre en lieu et place du secrétaire général honorable Dieudonné Bolengue Balea en mission dans la Chopo. Les secrétaires nationaux, les communicateurs nationaux et les structures spécialisées du parti dont la DFC et la JR ont bougé leur ménage pour traiter ces points. Maître Francis Kalombo, communicateur national du parti, en donne les grandes lignes. Écoutez, comme d'habitude, on a fait un peu le tour de tout ce qui se passe au niveau du parti, surtout au niveau des adhérents, pour voir qu'on continue à avoir beaucoup de nombre d'adhérents. Et puis les questions d'actualité par rapport à l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo, de ce qui se passe. Vous savez, il y a eu la rentrée parlementaire et nous avons vu à peu près par rapport à nos députés comment les travaux, quel va être leur comportement au niveau de l'hémicycle, et puis pour nos communicateurs, comment nous devons nous comporter, et surtout voir la formation qui commence demain par rapport aux communicateurs du parti aussi, puis la finalisation de certaines nominations. Signalons la participation à cette rencontre de Papin Kyungu, coordonnateur provincial adjoint des Ensembles pour la République dans le Haut-Katanga.
Disons que c'est la salle VIP Pierre Lumbi au Congo, au siège du parti, qui a servi de cadre à cette réunion hebdomadaire de ce jeudi qui s'est terminée sous une note de satisfaction. Compatissant à la douleur des familles frappées par les incidents malheureux survenus à Kilo-Belobé, le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, a saisi de cette opportunité pour transmettre au nom du gouverneur et de tout le gouvernement provincial les condoléances aux familles des victimes reçues ce mercredi 29 mars 2023 dans la salle de réunion du ministère provincial de l'Intérieur. À ses côtés, Jean Oumba Longangue, président national de l'UNAFEC, et le chef des Zoulous, une branche des jeunes de ce parti, dont certains ont perdu la vie dans les mêmes circonstances. Une occasion pour Didier Ouadidro, représentant des jeunes du parti, d'appeler ces poulains au calme, le dossier étant déjà entre les mains de la justice pour identifier les coupables. Nous invitons nos jeunes au calme, suivant le mot d'ordre que nous leur avons déjà donné, afin d'organiser l'inhumation sans heurts dans le calme. Nous saisissons également de cette opportunité pour remercier le gouverneur de province pour le geste posé à l'endroit des membres des familles de ces jeunes de notre parti. Ce qui est arrivé, c'est le coup du sort, c'est arrivé. Nous nous plions à la volonté de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous laissons également la justice faire son travail. Merci vraiment. Notez qu'à cette occasion, des enveloppes ont été remises aux familles pour l'organisation des funérailles. Enveloppe remise par le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, au nom du gouverneur de province, Jacques Kiaboula-Katoué. Elles ont arboré leur plus belle uniforme pour célébrer dignement la journée du droit des femmes à l'université Maria Malkia. Les femmes et jeunes filles de cette institution, fruit des différentes congrégations masculines et féminines du Katanga, en ont profité pour approfondir le thème de l'année 2023. Loin d'être une célébration réduite au port du pagne, la journée ou le mois de droit de la femme, particulièrement le 8 mars, est un jour de réflexion, a indiqué le père Eric Ngoy, directeur de Maria Malkia. La commémoration de la journée internationale de la femme ne devrait pas avoir pour objectif, comme dans la plupart des lieux, de rendre hommage aux femmes en leur donnant des bagnes ou une opportunité pour festoyer, même si cela est nécessaire, puisqu'en vous voyant, vous êtes très bien habillés. Elle devrait constituer beaucoup plus une occasion de réfléchir sur la condition féminine dans le monde et particulièrement dans notre pays. Dans un monde en pleine révolution technologique, les femmes doivent s'auto-former pour espérer occuper les fonctions clés dans la société, a déclaré Diane Kassongo. Et c'était une belle opportunité pour elle d'inviter l'assistance à une utilisation responsable des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si nous nous mettons à longueur de journée à publier sur TikTok des danses obscènes, ça va se retourner contre nous, ça va se retourner contre la femme. On va dire, nous avons donné l'opportunité à la femme d'avoir accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce qu'elle en fait? À longueur de journée, elle ne fait que danser. Mais c'est ça aux danseuses de nous. Nous devons exploiter le bon côté selon la formation que nous avons reçue. Et pour Clotilde Moutita, doyenne de la faculté des sciences de l'éducation, ce deux thèmes se vivent déjà à Maria Malkia. Je suis sûre. Et ici, c'est l'homme qui est là, commençant par la tête. C'est le père recteur, c'est l'abbé Sablou, c'est le père Adéla, ça fait M. Dominique, Fiston, les doyens avec qui je suis dans Odekana et tous les jeunes gens qui sont ici. Devions-nous vivre cette égalité? Nous le vivons déjà parce qu'ils nous mettent très à l'aise et c'est à nous de nous considérer d'abord. Déjà avec le discours de l'abbé Sakou, ceci vient de nous révolutionner, n'est-ce pas?
Et pour marquer d'un cachet spécial cette célébration, des activités récréatives ont été organisées dans l'enceinte même dans cette université. Et c'est autour d'un repas que les autorités académiques de l'université Maria Malkia, le professeur, étudiantes et étudiants ont fraternisé en ce 29 mars 2023. Au-delà d'être menacée par plusieurs têtes d'érosion et son état de délabrement très avancé, cette route est désormais coupée à Moussenguié, village situé à plus ou moins 34 km de la ville de Cabinda. Situation qui handicape le passage des engins roulants, dont les véhicules et motos. Aussitôt informé, le gouverneur de province Nata Ilunganombi ne s'est pas contenté de son cabinet de travail. Accompagné de la délégation provinciale de l'office des routes Lomami, le patron de l'exécutif provincial s'est rendu ce mercredi sur les lieux pour non seulement constater cette catastrophe naturelle, mais aussi voir les travaux consistant à arrêter sa progression et ceux de la déviation. Lorsque nous avons appris que la route venait d'être coupée au niveau du village Moussenguelo, nous nous sommes transportés rapidement avec l'équipe de l'office de route. C'est pour venir constater les dégâts qui ont été causés par les dernières pluies et en fait voir de quelle manière on peut juguler la crise le plus tôt possible en attendant que le gouvernement central agisse s'agissant de la construction de ces ravins. Parce que comme vous le constatez ici, il n'y a pas moyen que de gros engins passent. Et donc nous sommes obligés même de créer d'abord un autre passage rapidement pour faciliter le transport des biens et des personnes et le reste va suivre. Parce que c'est la seule route qui reste et qui constitue la colonne vertébrale de l'économie de la province de Lomami. Voilà pourquoi son plaidoyer au pouvoir central. Sans cette route, donc, nous sommes coupés de toute entrée provenant, que ce soit de Kinshasa et même du reste du pays. Comme nous avions déjà parlé de tous ces dangers qui guettent cette route, notamment il y a plus de 8 têtes de ravins et nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse introduire tout ce qu'il faut et que le gouvernement central prenne cela en charge. La question même de son asphaltage par la Banque mondiale continue à se poser et nous pensons que dans un bref délai, on peut bousculer la banque pour que les transports soient fluides et que les amis qui ont bénéficié du marché puissent se hâter à construire et nous éviter à tout moment des dangers comme celui-ci. Pour Benjamin Dima Biangando, directeur provincial de l'office des routes, cette route est encore récupérable. Si il a déjà coupé un tout petit peu la RN2, alors on est descendu sur terrain avec l'autorité pour voir les dégradations causées par les pluies diluviennes. Sur cette route, la RN2 tronçon Kumba Cabinda, il y a plusieurs têtes d'érosion qui menacent de couper la route. Et nous, l'office des routes, nous avons toujours alerté par rapport à ces dangers. Bon, aujourd'hui, là, à cause de la pluie de quelques jours ici, et la route est coupée. Bon, là, nous arrêtons la progression de l'érosion en attendant l'établissement du devis et de son financement. Oui, la route est récupérable. Ici est de signaler que la route nationale numéro 2 Cabinda-Mbouchoumaï est l'une des principales voies d'approvisionnement de la capitale mondiale des diamants industriels, en denrées de première nécessité et de la ville héroïque de Cabinda, en produits manufacturés.